ce qui nous réunit aujourd'hui, nous sommes invités par la COSPAC pour parler du processus de paix. Cela vient à son heure. Nous, femmes des bois sacrés de la région de Casamance, de Gouloumbou à Diogué et de Mpac à Séléki, nous avons pensé qu'on était laissés en rade. Mais aujourd'hui, avec la COSPAC, qui a remis la pendule à l'heure, nous nous sentons obligés de parler d'une seule voix pour le retour définitif de la paix en Casamance. Parce que nous étions là, avant toute chose, avant le commencement de cette guerre. Nous avons été consultés, nos mamans. Et nous, on a suivi. Nous avons été consultés, nous avons fait des rituels, nous avons accompagné pour qu'ils partent dans le maquis parce qu'on a pensé d'abord que c'était une bonne cause. Nous avons adhéré à cette cause dans un temps. Mais au finish, nous avons compris qu'il urgeait qu'on parle d'un seul langage vers la paix. Parce que ce n'est pas ce que nous avons souhaité au départ, une guerre, non. Nous n'avons pas pensé à une guerre. Nous avons pensé tout simplement que la Casamance nous appartenait, qu'il fallait qu'on fasse ce qui est nécessaire, ce qui nous ont laissé nos ancêtres, pour qu'on retrouve cette belle Casamance au clair de lune. Mais aujourd'hui, nous sentons meurtris dans notre chair, parce que nous avons perdu nos enfants, nos propres enfants, que ce soit du côté du MFDC, que ce soit du côté des militaires, c'est nous, maman, qui avons perdu. C'est pour ça, aujourd'hui, d'un sursaut régional, nous nous sommes levés, les pieds dans la boue, pour accompagner cette paix tant désirée par toute la population de Ziguinchor. Donc, nous remercions le COSPAC vraiment de nous associer dans cette longue marche vers la paix, qui, nous la sentons toute proche. Parce qu'il s'agit de quoi aujourd'hui? Nous avons fait le bout du tunnel dans le confinement de nos bois sacrés, dans le recueillement, dans tout ce que nous avons comme vertu ancestrale, nos rituels et autres. Et aujourd'hui, on se met à la face du monde. Ce que nous avons refusé hier, la caméra, la télévision, etc. Mais aujourd'hui, nous avons senti le besoin d'être écoutés. Que tout le monde nous écoute parce que nous avons des enfants aussi à travers le monde. Nous avons aussi des personnes qui ont opté pour la Casamance parce qu'il fait bon vivre ici. Et ils ont adhéré à la Casamance, à notre terre, à la terre de nos ancêtres. Donc nous avons pensé que nous devions partager ce que nous savions. Nous devions partager cet élan de recherche pour la paix. C'est pour ça que nous avons accepté aujourd'hui de nous ouvrir. Bien sûr, il y a des choses que nous cachons, nos sujets tabous, c'est fait, c'est un fait, mais d'autres, on peut tendre vers l'ouverture. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est 2 points seulement. Le dialogue avec nos enfants qui sont dans le maquis. Et pour cela, il faudrait que l'aile politique se retrouve et nous allons conjuguer nos efforts pour que cela se fasse et le plus rapidement possible. Ensuite, aller vers la table de négociation et nous pensons aussi de l'autre côté, on va parler avec l'État. Parce que de part et d'autre, ils nous écoutent. Parce qu'ils sont tous animés de ce même regain, c'est-à-dire la paix. Je pense que nos enfants qui sont dans le maquis, ils ont besoin de cette paix. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Ils ont besoin de retrouver le village. Ils ont besoin de retrouver leur culture. Ils ont besoin de retrouver le repère. L'État aussi a besoin de retrouver son unification du territoire national. Parce que chaque région a ses valeurs, a ses potentialités économiques que nous devions exploiter de part et d'autre pour un Sénégal meilleur, un Sénégal de paix où il fait bon vivre.